Bonjour, voici donc une fonction exponentielle. Donc ça c'est là où vous en êtes au programme, généralement, en majorité. Donc voici cette fonction, donc grand 1, voici une fonction auxiliaire, celle-là. Ici donc la fonction auxiliaire, la voici. G de x est égal à exponentielle x moins x plus 1, donc ces limites sont ici. Voici la fonction principale qui est définie par morceau. Voilà, donc on va l'étudier. Et puis il y a une suite intégrée dans cette fonction, la voici. Donc voici la suite. Et n plus 1 est égal à la suite récurrente. Voilà, donc on va commencer l'étude de cette fonction. Donc la première question, on va chercher les limites en plus et moins l'infini. Donc la première question, donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de g de x est égal à la limite x tend vers plus l'infini de cette fonction-là. Il y a une indétermination parce que les deux tendent vers plus l'infini, donc on va mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre x en facteur, ça va vous donner le résultat, il y a celui de limite usuelle, ou bien le terme qui est plus lourd, prépondérant, c'est l'exponentielle, x sur e de x, plus 1 sur e de x, est égal à plus l'infini. Bien sûr, pourquoi? Parce que vous avez la limite de x sur e de x est égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x égale à 0. Très bien. Égal à 0. La limite en moins l'infini, il n'y a pas d'indétermination parce que exponentielle x tend vers 0, celui à tend vers donc moins l'infini, c'est plus l'infini. D'après la définition de la limite de exponentielle x, il n'y a pas de limite usuelle ici. La dérivée, donc ici la dérivée, la fonction est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables, que sont donc l'exponentielle et ce polynôme-là, la fonction affine, mais ce n'est pas demandé pour les PC. Donc ici, vous avez g' de x est égal à la dérivée de l'exponentielle, c'est e de x moins 1. Donc on déduit le tableau de variation, g' de x est égal à 0 si seulement si e de x égale à 0. Si seulement si donc x égale à x égale à 0, x égale à 1, pardon. Si seulement si donc x égale à 0, x égale à ln de 1 égale à 0. Très bien, donc on déduit le tableau de signe, d'où le tableau de signe, le tableau de variation, c'est-à-dire que le signe de la dérivée, tableau de variation. Donc voici votre tableau de variation, donc votre fonction là, donc voici cette dérivée, ça s'annule en 0, il change de signe bien sûr. Donc vous avez ici la fonction est décroissante, la limite en moins l'infini c'est plus l'infini, donc ça c'est le tableau de variation. On va dire donc le signe, vous avez la fonction g. La fonction g admet un minimum absolu en 0. La fonction g admet un minimum absolu ici en x0 égale à 0. Donc, pour tout x appartenant à R, puisque c'est un minimum absolu, alors g de x est supérieur à g de 0. G de 0 qui est égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc voici. Donc la continuité en 0 de la fonction principale f. Nous avons limite x tend vers 0 plus de racine de x égale à 0. C'est une fonction continue. Et l'exponentielle est continue en 0. L'exponentielle x est continue en 0. Donc, la limite x tend vers 0 plus de l'exponentielle racine de x est égale à e à la puissance 0 égale à 1. D'où la limite x tend vers 0 plus de f de x, bien sûr, est égale à 0 sur 1 est égal à 0. De même, alors de la même façon, vous avez toutes les fonctions ici, ces fonctions-là sont des fonctions continues, donc vous pouvez remplacer. Donc on a limite x
tend vers 0 plus de f du x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins de f du x est égal à 0, c'est-à-dire f est égal à f de 0, d'où f est continu en 0. F est continu en 0. Deuxième question, les limites en plus et moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur la racine de x. Ici, donc, il y a ici une limite usuelle. On va faire un changement de variable. Donc voici ici, donc on a fait le changement de variable t égale à racine de x. Ça veut dire que x est égal à t carré, et racine de x c'est t, voici. Donc ici il nous faut la limite usuelle, parce que si vous isolez un t, c'est-à-dire si vous avez t de t fois t, vous avez ici la limite c'est 0, et ça c'est plus l'infini, donc l'indétermination demeure, reste encore. Donc on va faire apparaître, donc ici, en élevant au carré, vous allez voir ici t, mais ici vous allez avoir un demi de t, parce que e, t sur 2, le tout au carré, ça vous donne donc 2t, donc il vous reste t, c'est bien. Donc un demi de t, et là vous n'avez pas un demi de t, donc vous allez avoir ici un demi de t, si vous multipliez ça par 4. Donc vous avez ça, c'est une limite usuelle, c'est 0, donc est égal à 0. Car la limite, lorsque t tend vers plus l'infini de 1 demi de t sur e à la puissance 1 demi de t est égal à 0. Donc ça c'est une limite usuelle, c'est très bien. Donc la limite en moins l'infini de f de x, c'est ça. Donc c'est la limite x tend vers moins l'infini, si vous voulez, c'est de e de x au carré, parce que e de x c'est la limite usuelle que nous connaissons, moins 2 fois la limite ici x e de x, moins 1. Donc cette limite-là tend vers 0, si elle tend vers 0, il nous reste moins 1, c'est égal à moins 1, bien sûr, car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini du x e de x, est égal bien sûr à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de e de x, et toutes les deux sont égales à 0. Donc la dérivabilité, on va chercher donc la limite du la limite du taux d'accroissement en 0 plus et en 0 moins. Donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça, donc on va simplifier par x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur exponentielle racine de x. Et 1 sur exponentielle, donc elle tend vers 1. Ici, la limite racine de x tend vers 1 parce que c'est une fonction continue en 0. Bien, donc la limite ici, vous avez c'est 1. Est égal à, donc, f est dérivable. Donc vous avez ici la fonction f est dérivable à droite de 0 et le nombre dérivé à droite de 0 c'est 1. On va faire la même chose pour la dérivée à gauche. Voici le taux d'accroissement ici à gauche de 0. Vous avez ça. C'est égal à la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de, donc ici on va simplifier, il va nous rester e de 2x moins 1 sur x moins 2 de x. Vous avez ici cette limite-là, c'est, vous faites apparaître la limite usuelle de deux façons différentes. Donc vous avez, soit vous écrivez comme ça, limite lorsque x tend vers 0 moins de e de x moins 1 sur e de x multiplié par e de x plus 1, parce que ça c'est celui dont c'était remarquable, moins 2x. Donc cette limite-là, elle tend vers 1, cette limite-là, elle tend vers 2, celle-là, elle tend vers 2, c'est 0. Bien sûr, car la limite, ça c'est une limite usuelle, donc cette limite, donc ça tend vers 1, ça tend vers 1 plus 1, c'est 2, moins 2 fois 1, c'est 0. L'exponentielle, bien sûr, est continue. Soit vous pouvez laisser comme ça, donc vous laissez comme ça, c'est-à-dire vous faites apparaître la variable ici, c'est-à-dire vous divisez, multipliez par 2 pour avoir u de x moins 1 sur u de x avec u de x tendant vers 0, c'est-à-dire vous utilisez cette limite-là. À la place de x, vous avez 2x qui tend vers 0. Donc la même chose, f est dérivable à gauche de 0, le nombre dérivé à gauche c'est 0. Et nous avons ici comme f droite, f' droite de 0 est différent de f' gauche de 0, alors f n'est pas dérivable en 0.
f n'est pas dérivable en 0. L'interprétation graphique, la courbe C de f admet deux demi-tangentes au point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire à l'origine. Donc vous avez ici l'interprétation géométrique, ici, vous avez là la courbe C de f admet au point O, c'est-à-dire l'origine du repère, deux demi-tangentes définies par. Donc la première tangente, vous avez lorsque x est supérieur à 0, x est supérieur ou égal à 0, vous avez y est égal à f' gauche, f' gauche de 0 multiplié par x plus f de 0, qui est égal donc à f' gauche c'est 0, donc est égal à 0, et l'autre demi-tangente, lorsque x est inférieur à 0, vous avez y est égal à f' droite de 0, multiplié par x moins 0, c'est-à-dire x plus f de 0, c'est 0. F' droite c'est 1, est égal donc à x, y égale à x. Donc vous avez deux demi. Alors, question suivante. À la question suivante, on va chercher donc la dérivée de la fonction f, petit a sur 0 plus l'infini, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est égal à x sur e de racine de x dérivée, donc est égal à 1 sur 1 la puissance de racine de x, c'est-à-dire de x au carré, facteur de dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire x, multiplié par e racine de x dérivée. Voilà, ici c'est 2 racines de x égale, donc 1 sur e de racine de x, multiplié par e racine de x, multiplié par la dérivée de ça, c'est 1 sur 2 racines de x, c'est-à-dire moins 2 racines de 1 sur 2 racines de x, multiplié par e racine de x. Voilà, donc est égal, on va mettre e racine de x en factoriel, on va simplifier, donc on va avoir 1 sur e racine de x, facteur de 1 moins 1 demi de racine de x. Si vous mettez 1 demi au facteur, donc vous allez avoir donc e moins racine de x sur 2 multiplié par 1 moins racine de x, 2 moins racine de x, pardon. 2 moins racine de x. Et c'est ce que nous a demandé de chercher. Donc voici donc la dérivée, c'est quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à moins 1 demi en moins racine de x, et ça. Donc, et puis le deuxième cas, c'est on va chercher la dérivée sur r étoile moins. Donc la dérivée sur r étoile moins, pour tout x appartenant à moins l'infini 0, f' de x, c'est la dérivée de cette fonction-là, donc est égal à 2 dérivée de 2x moins 2x e de x dérivée. La dérivée de 1 c'est 0 est égal à 2 e de 2x moins 2, donc ici la dérivée de x c'est 1, la dérivée de e de x c'est e de x, donc x e de x, donc est égal à e de x facteur de 2e de x moins 2 moins 2x. Donc en mettant 1 au facteur, donc vous allez voir est égal à 2 e de x, ici c'est e de x, 2 e de x facteur de e de x moins 1, c'est-à-dire 2 e de x g de x. Bien. Donc on va déduire le tableau de variation de la fonction f sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur moins l'infini sur R tout entier. Voilà. Donc voici. Donc nous avons ici f' de x a le signe de 2 moins racine de x sur 0 plus l'infini, c'est ce que nous avons trouvé ici. Et nous avons aussi donc là f' de x a le signe de g de x, parce que e de x est strictement supérieur à 0, sur moins l'infini 0. Donc en combinant ça, on obtient le tableau de variation suivant. Ici le tableau de variation de la fonction f, bien sûr étant donné que ici le signe de 2 moins racine de x, 2 moins racine de x égale à 0, si seulement si x égale à 4,
Vous avez donc le signe ici positif sur la gauche. Si vous avez ici les demi, c'est-à-dire les demi-limites, c'est-à-dire les dérivants de la droite, les dérivants de la gauche, vous avez 1 d'un côté, vous avez 0 de l'autre côté. Donc vous avez 0 ici et 1. Les nombres dérivés de la fonction, les limites sont -1 en moins l'infini et 0 en plus l'infini. Très bien. Donc voici pour ce tableau de variation. Donc on va déterminer le nombre dérivé, le point d'inflexion, pardon, le point d'inflexion sur 0 plus l'infini. Donc nous avons la fonction f est 2 fois dérivable sur 0 plus l'infini, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f seconde du x. F seconde du x est égal à f prime du x dérivé sur plus l'infini. Nous avons la dérivée f prime, c'est donc est égal, voici la dérivée au moins racine de x fois 2 moins racine de x, donc est égal à 1 demi. La dérivée de au moins racine de x c'est moins 1 sur 2 racine de x multiplié par au moins racine de x multiplié par 2 moins racine de x plus, donc le 1 demi on va le laisser de côté, plus 1 moins racine de x, la dérivée de la parenthèse, la dérivée de 2 moins racine de x, la voici. Voilà, donc est égal. Donc voilà, donc on a donc mis en facteur 1 moins racine de x ici. Donc ça va on a ici multiplié, donc ça va nous donner moins 1 sur racine de x, plus, on simplifie en racine de x 1 demi. Ici la dérivée de 2 c'est 0, c'est de 1 sur 2 racine de x. Donc ça vous donne moins 3 sur racine de x, donc est égal à 1 sur 4, ici 1 moins racine de x. Vous allez voir ici 3 sur racine de x, plus 3 sur racine de x, moins 3 sur racine de x, plus 1. Alors donc, comme vous avez quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, racine de x est supérieure strictement à 0 et 1 moins racine de x est supérieure strictement à 0, alors f seconde de x a le même signe, ou bien a le signe de racine de x moins 3. Voilà, donc un point d'inflexion ne demande pas la concavité. Racine de x moins 3 s'annule et change de signe. Racine de x moins 3 est égal à x moins 9 sur racine de x plus 3 s'annule et change de signe. S'annule en 9 et change de signe. Donc c'est un point d'inflexion. Donc le point I de coordonnées 9, f de 9, f de 9 c'est 9 sur 1 au cube. C'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion de C de f, de la courbe. Voilà. Vous pouvez écrire le tableau que vous avez l'habitude d'écrire, les tableaux. Donc ici, on va déterminer la primitive de f sur r+, bien sûr, sur r+, c'est écrit là-bas sur r, on a corrigé, sur r+, qui s'annule en 0. Alors d'abord, on nous demande, on nous dit de considérer la fonction grand h de x est égal à x moins 1 et de chercher sa dérivée. Donc on a h est dérivable, d'abord ces petites tâches, voilà, nous avons petite tâche et dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, h' de x est égal à x moins 1 e de x dérivé. La dérivée de x moins 1 c'est 1 plus x moins 1 la dérivée de e de x c'est e de x en mettant e de x en facteur, donc on va avoir e de x multiplié par x. En général, remarque, en général, si vous avez la fonction u de x fois e de x, sa dérivée c'est e de x facteur de u de x plus la dérivée. Et u de x
u de x multiplié par e de moins x dérivé, c'est quoi cette dérivée? C'est e de x facteur de u' moins u de x plus u' de x en général. Donc ici, la dérivée de cette fonction, c'est e de x facteur de x moins 1 plus la dérivée de x moins 1, c'est-à-dire a, c'est x e de x. Donc si vous voulez un peu faire vite. Alors donc vous avez, quel que soit x appartenant à R+, si x appartient à R+, à 0 plus l'infini, vous avez f de x est égal à quoi? Est égal à exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins 1. Donc on va mettre le a ici, moins 1, moins 2 xe de x. Alors la primitive de exponentielle de x, c'est 1 de x, donc soit f, une primitive de petit f sur R+, vous avez grand f de x est égal à quoi? La primitive de e de 2x, c'est la primitive de e à x plus b, c'est 1 sur a différent de 0 bien sûr, c'est 1 sur a x plus b, donc 1 demi e de 2x. La dérivée de la primitive de x c'est x, de 1 c'est x, moins la primitive de x de x c'est h de x, donc c'est moins 2 grand h de x, c'est-à-dire moins 2 x moins 1 de x. Donc voilà, donc soit f est primitive, donc vous avez des primitives de f, ou bien on va faire ça, des primitives f de f sur R plus 100. Et on va ajouter ici une constante, cette constante appartenant à R. Maintenant on va chercher la primitive qui serait là en 0, f de 0 est égal à 0, c'est équivalent à dire 1 demi e de 0 moins 0, moins 2 fois moins 1 c'est 2, 0, plus c égale à 0. Ce qui est équivalent à dire, c'est-à-dire 1 demi, 5 demi, c'est égal à moins 5 demi. C'est égal à moins 5 demi. D'où la primitive qui s'annule en 0, g de x par exemple, est égal, ou bien f de x si vous le mettez comme ça. Donc e de 2x moins x moins 2x e de x plus moins 5 demi. Moins 5 demi. Donc voici la primitive de f qui s'annule. Alors voici donc la courbe de la fonction. Donc il a donné, ça c'est y égale à moins 1, c'est pas 1, c'est pas 1. Donc il a donné une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1 ici. Au voisinage de moins l'infini ici. Il a donné l'asymptote d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Il a donné ici un point, ici à l'extrémum. L'image de 4 c'est 0,5, comme on nous a dit de prendre. Voici donc, en 9 il a donné un point d'inflexion. Ici en 9 vous n'avez pas besoin de chercher l'image, il suffit tout simplement de tracer la perte ici, la verticale passant par 9. Et lorsque la courbe la rencontre, il s'infléchit. Mais il ne s'infléchit pas, regardez, il ne faut pas s'infléchir comme ça. C'est-à-dire, si vous faites l'inflexion comme ça, vous risquez de complètement de déranger la courbe. C'est-à-dire, il va s'infléchir très 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 doucement. Donc voici, donc ici vous avez une tangente, vous avez une demi-tangente d'équation égale à x, ici une demi-tangente d'équation égale à 0. C'est très bien. Donc on considère la suite, ici la suite récurrente, définie par u0 égale à 1 demi, et quel que soit n appartenant à n, et plus 1 est égal à f2. Donc la première question nous dit de montrer par récurrence quel que soit n. Donc pour n égale à 0, on a donc u0 égale à 1 demi, d'où 0 est inférieur égal à u0 est inférieur strictement à 1. Ce qui est bien sûr vrai. Ce qui est vrai. Alors on va prendre un entier, soit n appartenant à n. On suppose 0 inférieur égal à un inférieur strictement à 1. Bien sûr, et on montre, si vous voulez écrire ça, et on montre que 0 est inférieur ou égal à un plus 1 est inférieur strictement à 1. On a
0 inférieur ou égal à un inférieur strictement à 1, et la fonction f, votre fonction, il est croissante, le voici, il est entre 0 et 1, il est croissante ici. Votre fonction ici, là, entre 0 et 1, il est croissante, donc il conserve l'ordre. Et f strictement croissante sur moins l'infini 4, donc sur cet intervalle-là, donc f de 0 est inférieur ou égal à f de un est inférieur strictement à f de 1. f de 0, c'est 0, est inférieur ou égal à un plus 1, et f de 1, c'est 1 sur e. Et 1 sur e est inférieur à 1. D'où 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur à 1 est vrai. Donc la conclusion, quel que soit n appartenant à n, d'après le principe de récurrence, si vous voulez l'écrire, vous avez 0 est inférieur à un inférieur à 1. Très bien. Question 2. Vous avez ici la monotonie du n. Or, soit n appartenant à n, on n'a pas cherché la position de la courbe CF avec la droite d'équation delta, c'est-à-dire avec la première bisectrice. On n'a pas cette question-là, donc on ne peut pas l'utiliser. On va faire directement. Donc on va vers un plus 1 moins n est égal à f de un moins n. Un est égal donc à un facteur de... Alors vous allez voir ici 1 sur e racine de un moins 1. On a racine de un est un nombre positif, d'où e racine de un est supérieur ou égal à 1. Vous voyez l'exponentielle. Si x est supérieur à 1, ici, si x est supérieur à 0, l'exponentielle est supérieure à 1. Ça, c'est la droite d'équation. Donc, vous avez, par suite, vous allez, si vous inversez, vous allez 1 sur racine de n est inférieur à 1. C'est-à-dire, si vous retranchez 1, vous allez avoir 1 inférieur à 0. Et, comme un est un nombre positif, alors, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Donc ça c'est inférieur à 0 aussi. Un est strictement décroissante. Un est strictement décroissante. Voilà. Très bien. Alors troisièmement, la limite de n, nous avons un et donc le premier quelque chose, c'est un est strictement décroissante est positive ou bien est minorée par 0, une suite positive décroissante est minorée par 0, alors un est convergente. Donc on va utiliser le théorème de la suite convergente. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous avez un plus 1 est égal à f de un et u0 appartient à l'intervalle i est égal à 0, 1. 1 ouvert. Très bien. Alors, quelles sont les conditions, les hypothèses que vous avez? On a 2 points. Premier tiré. F continue sur I. Bien sûr, car il est dérivable, on l'a vu, il est dérivable sur moins l'infini 4. Donc, il est dérivable en particulier sur cet intervalle-là. F est continu. F de I est égal à, puisque la fonction est croissante, est égal à f de 0, f de 1, est égal à f de 0, c'est 0, f de 1, c'est 1 sur E, 1 sur E, et ce nombre-là est inclus, donc 1 sur E est inclus dans, qui est inclus dans 0, 1, c'est-à-dire inclus dans I. Donc f de i est inclus dans I. La deuxième condition, f de i, deuxième hypothèse, c'est f de i est inclus dans. Ou bien si vous voulez là, donc f de i est inclus dans I. La troisième hypothèse, un est convergente. On a donc ces hypothèses-là, voici les hypothèses. On a ça, donc la conclusion, limite de un égale à L avec f de L égale à L
et elle appartient à l'intervalle 0,1 fermé. Par passage de la limite, il faut fermer l'intervalle. 0,1 fermé. Très bien. Donc, on a, d'après les questions, f de L égale à L. F de L égale à L, c'est équivalent à dire L facteur de 1 sur E racine de L moins 1 égale à 0. C'est équivalent à dire L égale à 0 ou E racine de L égale à 0. Égale à 1. Donc ça veut dire racine de L aussi égale à 0. C'est équivalent à dire L égale à 0. D'accord, L égale à 0. Donc la limite c'est bien sûr 0. Limite du N égale à 0. Donc nous avons ici des hypothèses, la conclusion c'est ça, et ce qui est important c'est ça. D'accord? C'est-à-dire, il faut fermer l'intervalle par passage de la limite. Très bien, voici donc pour ce sujet-là.